Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Vous reconnaissez, c'est l'antenne 5G. Il y en a partout. Répartis surtout dans les régions où il y a des agglomérations urbaines. Nous étions le samedi 9 octobre 2021 pour le Vidéorandia numéro 41. Directement de Mont-Saint-Hilaire. Conception, animation et montage Richard Glenn, les autoristes du Nouveau Monde. Plusieurs invités que j'intitule des contactés, qui sont des antennes du 5G et à RG Richard Glenn. Il y a la version pour le club créé du mois d'octobre, aux abonnés du club créé. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, dont le lien est ici, le premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires sous YouTube. À la régie, Spirale, le concepteur du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. La semaine dernière, à l'émission En rencontre avec Jean Deflore, j'ai proposé à la toute fin de trouver l'antenne autour de chez vous. Une antenne qui est en communication télépathique, psychique, avec la réalité extraterrestre ou angélique. Il ne s'agit pas d'une antenne 5G comme celle-là. Celle-là est au pied du Mont-Saint-Hilaire, tout près. D'ailleurs, il y en a 3 ici, toutes près les unes des autres, pour que tout le monde soit bien connecté. 5G. Ouais. Ben moi, je vous propose cette semaine la rencontre de RG, Richard Glenn. Pourquoi pas? Parce qu'il s'agit d'entrer en contact avec des êtres par le psychique de l'être humain. Et vous avez vu le poster de notre émission de cette semaine? Un pot pourri d'invités. Certains en contact physique et d'autres en contact psychique avec des êtres. Alors, c'est un document d'archives. Vous retrouverez des anecdotes qui me concernent, mais aussi d'autres gens du Québec et même des spécialistes européens qui participent à cette émission d'archives. Restez en contact avec vous. Mont-Saint-Hilaire, presque encore aux couleurs de l'automne rouge. Débutons immédiatement par un témoignage percutant, puisqu'il s'agit d'un évêque catholique qui est décédé en 1988, mais que j'avais rencontré dans des circonstances particulières. Et je lui avais posé des questions en rapport avec le phénomène extraterrestre. Monseigneur Édouard Jeté, l'auteur du livre « Au seuil du subconscient », après 40 ans de recherche discrète, un évêque décide de démystifier certains phénomènes mystérieux. Mais il ne parlait jamais du phénomène ovni ou extraterrestre. Écoutons-le. Qui ne croyait pas à ça, a été lui-même victime, je dirais, ou du moins témoin. Il avait vu un chapeau énorme au-dessus du Mont-Saint-Hilaire. Et puis il y avait des femmes qui étaient effrayées. Et puis de la peur de leur vie. Alors, lui, il s'est mis à rire de ça. Et puis pour agacer cette forme, qui était plus qu'un édifice, la calotte du chapeau immense, il s'est mis à allumer ses phares. C'est parti du Mont-Saint-Hilaire, ça s'est passé au-dessus de sa voiture, avec une vitesse tellement grande que la voiture a levé 2 ou 3 pieds. Il n'a pas demandé à son oncle quel médecin il devait demander. Il a cru. Vous, Monseigneur Jeté, j'ai comme l'impression que vous devez en être sensibilisé un peu. Je croirais volontiers à la possibilité des ovnis. Oui. Parce que j'ai des témoignages qui seraient très difficiles d'écarter, qui me paraissent sérieux. De gens que vous connaissiez probablement intimement même. Ah oui, et même des gens que je connais depuis longtemps et qui ont été en contact avec ces phénomènes-là il y a une 40aine d'années déjà. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez eu des possibilités d'être témoin de quelque chose dans le domaine des ovnis ou des extraterrestres? J'ai le témoignage d'une personne qui a vu de ces choses-là. Et
qui est allé pour se renseigner à l'Université de Montréal. Parce que son neveu lui avait dit, si ça s'aggrave, quel médecin désirez-vous qu'on consulte? Alors, il est allé à l'université, on lui a dit, c'est à telle place, il y a un bureau spécial. Il est allé là, et il a fait sa déposition, ils ont dit ça, nous avons tout ça ici. Ils lui ont dit qu'il y avait parmi les ovnis, il y en avait des grands, des géants, d'autres tout petits. Ils ont ça déjà. Ils ont un dossier très complet là-dessus. Bien, maintenant, quittons le Mont-Saint-Hilaire pour faire un voyage dans le passé, entendre des témoignages de gens qui sont passés sur mon émission Ésotérisme expérimental il y a plus de 30 ans, 35 ans. On garde un format réduit de l'image parce que la qualité laisse à désirer sur un écran HD aujourd'hui. Bonne écoute. Cette émission d'ésotérisme expérimental, alors on ouvre ce dossier des messages. Et cette semaine, nous nous contentons de rencontrer des gens qui disent avoir eu des contacts avec des aliénigènes, des fois des extras, des intraterrestres, des supraterrestres ou des infraterrestres, comme on a parlé la dernière fois. Mais vous avez vu, il y a 2 colonnes de livres. Alors l'une correspond à ce que ces gens ordinaires d'aujourd'hui ont rapporté de leur rencontre avec ces êtres. Et l'autre colonne, bien, ce sera le sujet de la semaine prochaine, parce qu'on va parler la semaine prochaine d'un dossier très délicat, les livres sacrés, qui sont tous issus de contacts d'êtres humains avec des êtres dont le royaume n'était pas de ce monde. Vous savez, que ce soit la Bible, la Torah, le Coran ou tous les autres textes sacrés, rapportent des êtres humains qui ont des messages reçus d'êtres qui venaient de l'espace, qu'on appellera des intras, des supras, des infras, des extraterrestres. Mais aujourd'hui, donc, avec un certain recul, nous allons entendre ces humains d'aujourd'hui qui nous racontent leur communication avec ces êtres et quel genre de communication, quel genre de message ils nous laissent. Et à travers ces témoignages, nous aurons des gens qui viendront apporter leurs appréciations d'ordre des fois scientifique, psychologique, spirituel, métaphysique, parapsychologique. Parce que tout ça fait partie de notre réalité d'aujourd'hui. Je vous le dis, c'est un dossier très délicat. On peut dire réellement qu'on entre dans l'ésotérisme au pied de cette montagne de Mont-Saint-Hilaire qui est justement aujourd'hui un petit peu là, entourée de nuages. Peut-être que nous approchons de ce dossier de plus en plus nébuleux, de plus en plus ésotérique, puisqu'on va aller à l'intérieur même des connaissances peut-être plus intimes. Il faut rentrer à l'intérieur de ces informations pour comprendre le véritable sens de ce qui nous attend pour l'an 2000 et plus. Comme ça, vous les voyez régulièrement? Oui, on les voit assez souvent, puis beaucoup de gens de la région, d'ailleurs, en voient. Au début, les gens n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de faire rire d'eux autres, t'sais. Mais quand ils savent que toi, tu es ouvert au phénomène, les gens racontent des choses, ça fait des années, d'ailleurs. Vous allez sortir une association des contactés de la région de Non, Maniwaki? pas du tout. Non, pas, ça me ressemblerait pas du tout. Non. Mais qu'est-ce que vous avez appris par ces êtres extraterrestres? Ben, ce que j'ai appris, disons, comme je disais tout à l'heure, on fait tous un peu de plagiat. Je pense qu'on, depuis le début des temps, on dit toujours la même vérité, là. La vérité pour est moi, une. on a toujours la même vérité, mais à chacun, d'après notre niveau de compréhension. Ça a été vraiment extraordinaire de savoir qu'il y avait d'autres êtres, qu'on n'était pas le nombril de l'univers. Est-ce qu'ils nous vraiment ressemblent? conscience. Physiquement, oui, mais comme je disais pendant ma conférence, ce sont des êtres qui viennent d'un endroit où la matière est beaucoup plus subtile. Donc, quand ils arrivent dans notre monde, ils densifient cette matière-là, si tu veux, parce que c'est de l'énergie, finalement. Bon, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est certain que moi, je suis une blanche, alors j'ai rencontré des extraterrestres beaux, grands, aux yeux bleus, tu sais, blonds. Oh, les grands blonds, les Vénusiens. Ouais, tu sais, mais si j'étais une noire ou si j'étais une Amérindienne, parce que vers chez nous, il y a beaucoup d'Amérindiens, probablement, qui se seraient présentés sous l'aspect d'un Amérindien ou... Êtes-vous monté à bord de leur appareil? J'ai pas une conscience réelle. Ça m'est resté comme un rêve que c'était une possibilité, là, mais pas plus que ça. Puis remarque que ça me dérange pas, tu sais, même quand les Est-ce gens... qu'ils viennent me le disent, jour ou seulement la nuit? Non, ils viennent le jour aussi. Oh, oui, ils viennent le jour. Y a-t-il eu des rencontres
que vous avez faites avec d'autres personnes? Vous étiez toujours Que seul? j'ai parlé aux êtres, j'étais seule. Mais que j'ai vu des vaisseaux, même une fois, on était une douzaine de personnes qu'on a vu des vaisseaux. Notre caméraman va nous montrer une photographie qui a été prise Excusez. de votre première maison dans la région. Oui. Et il y a dans le ciel quelque chose de brillant qui est assez surprenant. Oui, on ne sait pas ce que c'est. Remarque, comme je te disais au téléphone, on ne sait pas du tout ce que c'est. Ça a été posé au Polaroid Bon, en on la 76. En 76, Alors, maintenant, c'est plus la même maison, ça a été transformé. Il y a un objet dans le ciel qui ne peut pas être le soleil. C'est très... sur notre vidéo, nous Oui, autres, c'est on le ça, voit là, ce mieux, qu'on là. voit au bout du doigt. C'est là. très lumineux. Puis quand tu le regardes avec une loupe, ça a vraiment la forme d'une soucoupe volante. Ce qui est curieux, c'est que j'ai une valise de photos, je l'avais mis dans la valise, puis au mois de janvier cette année, je cherchais une autre photo. Je tombe sur ça, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Je n'avais pas remarqué. C'est la toute première photo qu'on a prise de la maison chez nous, qu'on a achetée, là, avant qu'on la jette, avec un Polaroid. Alors, remarquez, comme je dis, ça peut être une tache sur le film, ça, je suis bien consciente de ça, mais elle est drôlement placée parce qu'elle est placée exactement là où habituellement, il se matérialise dans notre monde. Puis, ça a vraiment, avec une loupe, là, ça a vraiment la forme d'un ovni. Et lorsque vous avez parlé aux êtres, est-ce qu'ils vous parlent en français? Oui. Comme je disais, le son est une vibration. Puis ça doit être seul le don des langues, probablement, dont il est question dans la Bible. Quand on est sur les mêmes longueurs d'onde, on se comprend. T'sais. Alors, quand ils vous parlent, de quoi ils vous parlent? En fait, c'est un message qui est communiqué à toutes les personnes qui sont contactées, parce qu'il y en a plusieurs présentement en différentes façons. C'est un message d'unité, nous faire prendre conscience de notre unité puis de notre responsabilité envers les autres. Ça, c'est plus récent, ça. Oui. Les objets volants non identifiés comme tels, ou ce qu'on a appelé soucoupes volantes ou vaisseaux spatiaux, ainsi de suite, fait partie d'une bande de réalité du phénomène extraterrestre. C'est un aspect de la question extraterrestre. C'est peut-être l'aspect le plus terre-à-terre, si je peux m'exprimer ainsi, que le plus spectaculaire. Oui, gadget, presque. Oui, le plus gadget. Et ça a servi beaucoup à ouvrir la porte de l'esprit. Ça a été une ouverture. Je me souviens quand j'ai commencé à faire l'étude sur les extraterrestres en 66, je veux dire, j'ai eu beaucoup de portes qui se sont fermées. Mais aujourd'hui, on est en... ça n'a pas pris 20 ans. Hein. En 70, 71, déjà, je commençais à avoir une facilité incroyable. Puis autour de moi, je commençais à... il y avait un mouvement énergétique très, très fort en ce qui concerne les ovnis. Et en Europe et aux États-Unis simultanément. Tout ça pour dire que ça a été un phénomène d'ouverture. Ah, ça, c'est une vieille histoire, ça. Et le manifeste pour l'avenir, bilan des extraterrestres, ça a été écrit par Jean Cazot, justement. Exact. Et puis il y en a eu un autre après. Oui, il y a eu la Grande Alliance, il y a eu Dossier OVNI aussi, qui est plus récent, 78. Mais tout ça pour dire que ça sert à rien d'ouvrir une boîte si tu mets rien dedans. Alors, le phénomène soucoupe volante, ça a été ce qui a fait ouvrir la boîte crânienne, si je peux dire. C'est ce qui a ouvert l'esprit des gens. Mais nos scientifiques sont peut-être ceux qui ont la boîte la plus dure à ouvrir. Hein, eux autres, c'est leur problème. Ça, je veux dire, au niveau de la pièce, au niveau du jeu, les hommes de science ont un rôle quand même assez limité. En ce sens que si le laitier décide, lui, qu'il y croit, il ne s'occupera pas de savoir ce que l'homme de science en pense. C'est une question personnelle, c'est un face-à-face avec l'esprit. Alors, à ce moment-là, la présence des ovnis a quand même joué sur une certaine ouverture d'esprit de la part des hommes de science. Alors, la preuve que je peux apporter au monde, c'est la mission que Rama m'a donnée. Sí, que periodistas han sido testigos. Journalists, yes, journalists are
witness in the contact. Ouais, les journalistes qui ont été témoins eux-mêmes du contact. Not only in one opportunity, very many opportunities, 2 or 3 opportunities. And they witness the contact exists. Les journalistes espagnols sont ceux qui ont apporté quand même une espèce de témoignage absolument valable puisqu'ils ont été témoins à plusieurs reprises d'observation de soucoupes volantes en présence de Sixto Paz qu'on voit présentement. Okay. Ils ne veulent pas qu'on change le message. Yeah, porque los seres humanos siempre cambiamos las cosas. Pour que les gens utilisent ça à leur bien personnel. Entonces, el mensaje de la misión Rama se ha aprobado por el testimonio de periodistas, de journalists. ¿No? The message has come clear through journalists. Ouais, o sea, ha existido pruebas materiales de les journalistes ont très bien compris le message et l'ont bien transmis. Alors, si je termine l'entretien en vous demandant, qu'est-ce que ça nous donne de croire aux extraterrestres si c'est pour entendre le même message philosophique que les églises nous transmettent depuis des siècles? Why we have to believe in that message of Rama when we see exactly the same message we receive from many religions? It's the same thing. Yes, it's the same thing, and a different form for the message. But they call them angels. Yeah. Now they call them exactly the same one, extraterrestrial, because we put. C'est toujours le même message. Autrefois, on les appelait des anges. Aujourd'hui, on les appelle des extraterrestres. Always is extraterrestrial, but it's not important to believe in this contact or in the extraterrestrial contact. It's not important. Okay. We must believe with us. Okay. That is the message. Confiance en soi-même plutôt que d'attendre un message des extraterrestres. Number of the beast 666. And we know in few years from now. Maintenant, je l'amène sur une piste assez étonnante, celle de l'implication de la bête, le fameux 666 de l'Apocalypse qui va diriger l'humanité terrestre d'ici quelques années, ou en tout cas on dit à l'époque de la Révélation. Et je lui dis que la 4e guerre mondiale sera une guerre entre les dieux d'en haut contre les dieux qui ont été enfouis dans les entrailles de la terre, les démons. No coming. Bon. Il nous répond qu'il n'y aura pas de 3e guerre mondiale. If you are not changing, there are coming an accident, a big accident, atomic accident, but not because the machines are broken or. It's an accident. No, il dit, si jamais on ne changeait pas, il pourrait se produire des accidents ou un astéroïde immense qui viendrait en collision avec la Terre. O sea, no necesariamente tiene que ocurrir. Ça ne devra pas arriver nécessairement. It's not something that is not going to happen. Ce n'est pas une chose qui doit nécessairement arriver, mais qui peut arriver si notre esprit produit cette forme d'énergie-là, plutôt que de contrôler une énergie plus positive qui éviterait ces catastrophes. The Nostradamus prophecies or all of the prophecies, they are given to the humanity because we have the power to change to the future. When you return to Peru? To Peru? Why? Okay, in June, because I'm returned tomorrow to United States. Je lui demandais à quelle époque il retournera au Pérou. Il nous dit plutôt au mois de juin. D'ici là, il a plusieurs autres conférences à donner, plusieurs autres rencontres à faire. Stay in Papeete, in Tahiti, with other extraterrestrial group, a French contact group for the other extraterrestrials. With exactly the same message. The same, yes, the same message, but the form is different. Il arrive de Tahiti à Papeete où il a rencontré des gens qui ont été contactés eux aussi par des extraterrestres et ils ont reçu à Papeete ou à Tahiti exactement le même message. Un message d'harmonie entre nous, les peuples de la Terre. La presencia extraterrestre es un choque cultural. C'est un choc culturel, la présence des extraterrestres. Cuestione toda nuestra política, nuestra religión, nuestra economía, todo lo echaría por Tout va être bouleversé économiquement, socialement, politiquement. Y es el temor a lo desconocido. To
Slower. No. Ya. Ils ont peur de l'inconnu. Y las últimas declaraciones de Ronald Reagan La déclaration de Ronald Reagan. ya muestra realmente que ese temor es porque creemos de que ellos van a actuar como nosotros actuamos. Ils pensent que les autres agissent comme nous autres on agirait dans le fond. Exactement. Así es. Y, Ils pensent qu'on est agressif parce que on est agressif, ils pensent que les autres sont agressifs. y cuando los extraterrestres intervinieron en el Challenger, when the Challenger exploded, Oui. yeah, they stay there. You think Yes, and they say all of the astronauts. Chernobyl? No, in Challenger. Yes, but Chernobyl, why not? Chernobyl también. It's something Yes. Also. Okay. Il nous dit ici que les extraterrestres étaient là au moment de l'explosion de la navette spatiale de Challenger, lorsqu'ils sont montés et qu'ils ont explosé il y a quelques années, et qu'à Tchernobyl, c'était aussi la même chose, ils étaient présents lors de ces grandes catastrophes. Que diera una vuelta por Europa y regresara a su mismo lugar. OK. So they play a role in Ils ont joué un rôle sending dans the- Tchernobyl en contrôlant les nuages de radiation pour éviter que ça tombe sur du pour monde. retourner à la même place. C'est ça. Y por eso, y las naves extraterrestres estuvieron presionando mucho a la estación Mir de la Unión Soviética en el espacio. They pressured the Russian station satellite. Eso fue lo que hizo de que tanto Estados Unidos y la Unión Soviética firmaran un acuerdo para ayudarse en el caso de una agresión extraterrestre. So it forced, in a way, the communication between the Russians and the Americans to sign an agreement in case of Ils seraient les extraterrestres derrière les ententes qu'ils devraient se signer entre les Américains et les Russes pour peut-être éviter des conflits mondiaux. Si hubiera que darle a alguien el premio Nobel de la Paz sería a los extraterrestres. He says that if the Nobel Prize is to be awarded to somebody, it should be to the extraterrestrials. Porque si hubo on la devrait donner le prix Nobel, on devrait le donner aux extraterrestres. Porque si se ha firmado un acuerdo para la reducción de armamento nuclear, ¿no? Porque Parce si que- se ha firmado un acuerdo Oui, para ils viennent de reducir signer el un accord armamento pour nuclear, diminuer la quantité d'armes nucléaires. ha sido por la presión extraterrestre sobre los rusos y sobre los Estados Unidos. So la presión de los extraterrestres, Ça s'est fait sur la pression des extraterrestres. exactamente, que comienza a signer de pacto por non agresión o diminuir los armamentos nucleares. etc. Ahora ya empezaron a controlarlo. Now they have started to control. Maintenant, ils ont commencé à prendre le aggression. contrôle. Do you think in few years the world government will be an extraterrestrial government? No les va a quedar más remedio que hacerlo. He feels that that's going to be a solution. Je lui demandais si pour l'avenir, il pense qu'un gouvernement dirigé par des extraterrestres serait le gouvernement idéal pour la planète Terre. Il nous répond, effectivement, ce serait ce qu'il y a d'idéal. Ambassadeur? No, only one contact more in this world. And in the year 86, I was invited to the United Nations, and En 1986, il a été invité à parler aux Nations Unies. Monsieur Sixto Paz, qu'on voit actuellement. invitado por el personal de las Naciones Unidas. But the extraterrestrial says many people in the world have the contact. With them. But the contact, also many Okay. people have contact, different contacts. Okay. Many, With different many extraterrestrial. experience of contact. But all of the experience are the same in the message. The message is only one message. The message is change the mind, change Love? yes, and love, but not the love, the material love. Ouais, It's okay. a spiritual love. Okay. So it's a love for change, love to To help? to help. To do something? Il nous dit que le message est toujours le même. C'est un message d'harmonie entre les humains et que c'est aussi un message d'amour, mais un message d'amour concret qui va permettre aux gens de changer les choses. Un message d'amour spirituel, mais qui apporte des I need fruits. to speak in Spanish this. Des vaisseaux de lumière. Oui. Oui. Est-ce que ça relate un événement réel que vous avez vécu?
Oui, cet événement, d'ailleurs, bon, je vais peut-être prendre quelques minutes, c'est que le dessinateur de Mortagne qui a dessiné ça, je ne relate pas cet événement dans le livre. Et quand M. Perméja a demandé au dessinateur de créer une pochette, une image, là, pour mon livre, bon, le type a dit qu'il a été inspiré, et puis il a sorti ça et j'étais renversée parce que ce phénomène, je l'ai vécu au niveau de, mon Dieu, je crois que c'est en 78-79, au niveau, dans la zone de Mirabel. Lorsque j'étais en vol avec un élève, on faisait des approches et puis il y avait un avion de ligne qui, justement, entrait pour l'atterrissage à l'aéroport de Mirabel. Et le contrôleur a dit au commandant de bord, bon, écoute, tu as un obstacle dans ta lignée de descente, dans ta trajectoire de descente, alors je te prie de remettre les gaz. Alors, bon, et sur son radar, le commandant ne voyait rien, tandis que le contrôleur voyait quelque chose. Et puis, bon, alors, naturellement, par précaution, dans ce temps-là, on fait toujours une remise de gaz et on revient à nouveau pour un atterrissage. Et effectivement, enfin, moi, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'était tout simplement une boule lumineuse, une dans la trajectoire finale de l'avion de ligne, mais ça s'est, à un moment donné, ça s'est disparu. Et puis, l'avion a pu atterrir sans problème. Oui, subitement, comme ça. Comme ça. Alors donc, lui, le voyait sur son écran radar. Le contrôleur. C'est ça? Oui. Et vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu visuellement, puisque j'étais là, oui. Mais c'est pas resté longtemps, là. C'était pas quelque chose qui est resté 20 minutes, hein. C'était un atterrissage, c'est quand même assez rapide. Oui, juste assez pour être obligé de faire détourner un avion de... absolument. Absolument, oui, oui. Voyez-vous, c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler dans les journaux, hein? Non. Disons que dans la région, là-bas, à l'époque où j'étais instructeur pilote à l'aéroport de la Chute à l'époque, qui, je sais pas, là, mais on m'avait dit que dans la région, il y avait, à l'occasion, les gens voyaient des lumières dans le ciel. Oui. Et puis... On a été sur les terrains très souvent dans la région de Sainte-Thérèse, Boisbriand, Mirabel, où il y a des observations d'ovnis, où il y a très souvent des passages d'ovnis. Et sont rares les gens qui sont impliqués directement comme vous, là. Et vous n'avez pas de crainte d'en parler comme ça, de perdre de crédibilité. Vous savez, dans certains milieux, on dit ceux qui croient aux soucoupes volantes, mais... Ben, vous savez, Richard, je vais vous dire quelque chose. Je suis allée au Pérou il y a 3 ans, justement parce que celui à qui je dédie mon livre, qui est mon guide, si vous voulez, bon, c'est lui qui m'a envoyé au Pérou, bon, par un message en méditation que j'avais reçu. Au début, naturellement, je trouvais ça, je disais, voyons, ça n'a aucun sens aller au Pérou. Quand j'avais déjà eu des contacts au Québec, en fin de compte, d'une affaire à l'autre, je suis allée au Pérou. Et puis, il y a eu justement contact là-bas dans le désert de Chilca. Nous étions 400 personnes. Et il y a d'ailleurs des photos dans le livre. Et puis, justement, c'est lorsque j'étais là-bas au Pérou que consciemment, lors d'une méditation avec le groupe là-bas, que j'ai vu le vaisseau avec lequel moi je suis en contact. Bon, je l'ai reconnu par une vibration interne, vous savez, au niveau interne. Mais je l'ai vu physiquement, j'ai ouvert les yeux. Et bon, là, j'ai senti que je ne devais pas me... C'est ça qu'on voit, là? Oui, exactement. Lequel ou... Bien, c'est ceux-ci. Voyez-vous? Ça, ce sont des lumières, naturellement, c'est un peu... Oui, ça, ce sont des formes différentes au niveau des contacts qui se sont passés là-bas au Pérou. Il y a 12 Chiliens qui ont été contactés directement par un vaisseau. Enfin, ils ont dit que c'était un vaisseau-mère et puis que c'était... ils ont été 3 heures avec le vaisseau-mère, directement dans le désert où on était, la même nuit. Sixto Paz, vous le connaissez, Sixto Paz Well? Je connais Sixto, oui. Oui. Justement, je l'ai rencontré pour la première fois au Pérou il y a 3 ans. Il est venu dernièrement au Québec. Et, donc, c'est vrai, là, ce qu'il raconte avec les contacts qu'ils ont avec des êtres de l'espace. Certainement que c'est vrai. C'est important parce que des gens nous disent à beau venir de loin, à beau être prophète celui qui vient de loin et puis dire bien des choses. Mais pour revenir à ce que vous me disiez tantôt, c'est tout simplement que, justement, avant de publier le livre, quand j'étais au Pérou, lorsque je me suis dédoublée consciemment à bord de ce vaisseau où mon guide m'attendait, bon, et puis bon, où j'ai rencontré l'équipage, il faut dire ce qu'il faut dire, et puis à ce moment-là, on m'a demandé justement d'écrire un livre. Je ne savais pas que ce serait celui-là. Et j'ai hésité parce que, bon, naturellement, on se dit, bon, écoute, c'est pas facile, c'est un sujet qui est déjà un peu... en parenthèse, un petit peu moins accueilli facilement par le public. Bon, puis tout le monde, on veut faire notre petite vie tranquille. Alors, mais avec les transformations qui se sont passées au cours des dernières années, et surtout avec ce que la planète traverse, c'est ma manière à moi, ma façon à moi de participer, comme bien d'autres personnes, à essayer d'élever le niveau vibratoire de la planète et à viser les gens, quoi.
Le titre de votre livre, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou on vous l'a imposé? Les ailes de l'amour, ça fait très, je sais pas moi, mystico-spirituel, un petit peu parfumé. On ne m'impose rien, je tiens à vous le préciser, je l'ai choisi. Oui. Et peut-être les ailes de l'amour, les ailes parce que je suis pilote, naturellement, puis j'aime le ciel, je ne suis plus rien. Et puis de l'amour parce que mes contacts avec les Frères des Étoiles sont vraiment des contacts lumineux, des contacts positifs et harmonieux, et qui ont amené dans ma vie une transformation au niveau énergétique et vibratoire que je sens extrêmement merveilleuse. Comme vous voyez, c'est pas facile puisque toute personne qui a eu, soi-disant, des contacts avec ces entités nous rapporte dans des livres, et il y en a une panoplie de livres dans les contacts d'êtres humains avec des extras, des supras, des infras ou des extraterrestres. Et réellement, qui dit vrai dans tout ça? Je pense qu'on doit faire la part des choses en se disant, si ça nous convient, on peut adhérer. Si ça ne nous convient pas, on laisse de côté. Et maintenant, nous allons entendre des gens qui, eux aussi, disent avoir des contacts avec des entités aliénigènes qui sont peut-être plus supra- ou infraterrestres. On a parlé du channeling. Ces humains qui entrent en relation avec des entités spirituelles que peut-être autrefois on aurait appelé des anges, des dévas, des esprits. Toujours est-il que ça fait aussi partie de cette réalité des contacts, des messages, puisque c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. C'est la médiumnité qui est venue à moi. C'est-à-dire que je faisais, à cause de mon antécédent, j'ai écrit déjà des livres sur l'auto-guérison, je me suis moi-même auto-guérie, et je donnais des conférences à travers le Québec sur l'auto-guérison, la capacité que tout le monde a de se guérir. Et quand je donnais ces conférences-là, je me sentais partir. Mais je ne savais pas que c'était un phénomène hors corps que je vivais. Et je sentais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler à travers moi. Mais je ne savais pas du tout que j'étais médium. Là. Et pendant 2 ans de temps, j'ai vécu ça, et tellement que j'ai cessé de donner des conférences, jusqu'à temps que je découvre à travers un autre médium que j'étais moi-même médium et que c'était comme grand temps, si je le désirais, d'utiliser cette capacité que j'avais de m'ouvrir finalement à une énergie supérieure. Avez-vous vu le film Ghost, Mon amour le fantôme? Oui. Donc, êtes-vous un peu comme la madame dans le film là, qui communique avec le... Non. C'est pas du spiritisme. Il y a une différence entre le spiritisme et le channeling. Ah bon? Le spiritisme est... Bon, c'est pas... je porte pas de jugement en disant ça, là, je vous explique les deux phénomènes. Oui. Le spiritisme... on pourrait être assis autour de la table, puis tu pourrais me demander de contacter l'âme de ta grand-mère décédée. OK? Ça, c'est un niveau vibratoire. Alors, bon, moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais il y a des gens qui sont capables de se mettre en contact avec un esprit, le recevoir. Tandis que le travail que moi, je fais, ce qu'on appelle le channeling, c'est de canaliser une énergie très, très élevée, et qui amène une forme de conscience et de sagesse et qui s'adresse finalement à la Terre entière, c'est-à-dire à tous les individus et non pas directement à quelqu'un au point de vue de sa personnalité. C'est pas un travail qui est personnel, mais c'est un travail qui s'adresse à la conscience des individus sur la planète. C'est un moment de réflexion, si on veut, sur l'ensemble. C'est une forme aussi d'enseignement, mais qui est un enseignement où il n'y a pas de jeu de pouvoir. En tout cas, les entités qui parlent à travers moi sont des anges. Et il y a un porte-parole qui s'appelle Xéda. Et Xéda, ils ont eu juste 2 incarnations, dont une en Atlante puis en Ancienne Égypte. Et Xéda, c'est finalement le porte-parole de ce regroupement d'anges qui travaillent sous l'archange Raphaël, l'archange de guérison. Et leur enseignement est un enseignement de très grande guérison. Et ce que moi, j'ai trouvé fascinant, c'est qu'évidemment, moi, avant de vivre ça, je voulais vraiment savoir qui était cette énergie-là qui voulait me canaliser et quel était l'impact de cette énergie-là à travers les autres. Oui. Et cet impact-là, c'est tout le monde qui entre en contact avec les anges disent toujours, c'est l'amour inconditionnel qu'ils reçoivent. Et ça, c'est très puissant. Et pour moi, ça, c'est un signe qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir.
Et l'enseignement est très bénéfique en ce sens qu'il laisse toujours évidemment le libre arbitre. Il n'y a jamais de « suivez-nous ». Tu sais, comme certaines entités vont utiliser un médium, un channel, pour avoir un jeu de pouvoir sur les autres. Et avec les anges, il y a comme à date, depuis 3 ans que je fais ça, chaque message est très bénéfique. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 3 ans? 3 ans, c'est ça. Et justement, on fait... Et vous le faites à combien de fois à répétition? Ben, à répétition, c'est-à-dire, ça se fait pas là, à répétition, mais je peux faire 8 trans par semaine. Ça, c'est au grand maximum. Qui dure combien de temps? 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures. Mais là, vous allez vous promener à travers le Québec. Et oui, c'est ça. Oui, les anges donnent des conférences, c'est-à-dire les anges à travers moi donnent des conférences à travers le Québec, et ça depuis déjà 2 à 3 ans. Et à date, on n'avait fait aucune publicité, c'est tout de bouche à oreille. Et là, maintenant, on a décidé d'ouvrir le message encore plus grand et d'annoncer ça. Et aussi, il va y avoir comme un recueil de toutes les conférences des anges, de tous leurs enseignements, depuis 2 ans, qui va bientôt être sur le marché par Louise Chez Louise Courteau, qui a eu un chemin spécial, elle aussi, pour vous rejoindre. C'est arrivé d'une façon... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est ça. Et c'est quand même un phénomène très, très grand de vivre le phénomène de médiumnité. Oui. Ça bouleverse une existence aussi, tu sais, ça amène des changements physiologiques et ainsi de suite. C'est assez puissant. Êtes-vous mariée ou êtes-vous mariée avec les anges maintenant? Comment? Non, je ne suis pas mariée aux anges et les anges avec moi non plus. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est une relation d'amour, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui va dire, bon, mais ça y est, je consacre ma vie aux anges et je ne suis pas entrée là, dans les ordres avec les anges. Non, c'est ça. C'est ça. Sauf qu'évidemment, moi, j'étais en relation intime avec quelqu'un quand j'ai développé ça et la personne n'a pas accepté cette ouverture-là. Et bon, donc j'ai eu à vivre... C'est pas évident d'être médium, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent ça, qu'il y a beaucoup de critiques. Et moi, déjà, j'avais comme une forme de réputation dans le domaine où j'étais. Et là, ça me demandait pour moi un très grand abandon au niveau de la personnalité pour décider que je parlais de la médiumnité et que je m'ouvrais là-dessus. Et vous devenez vous-même la victime d'une communication? Non, c'est très grand. Hein. Ça fait grandir, évidemment, de canaliser une énergie supérieure. Oui. Je ne me sens pas du tout victime. Sauf qu'évidemment, ce que la société renvoie, c'est pas toujours facile à vivre. C'est ça qui rend victime. Ce qui est surprenant avec Marie-Lise, c'est qu'elle avait dans la société, comme elle dit, une position très établie, très respectée, avec l'anti-gymnastique, la visualisation, ces 2 livres chez Québec-Amérique. C'était très fort. Elle avait tout était bien établi, et elle a tout quitté ça pour s'abandonner à cette grande force-là. Alors moi, c'est la première fois que j'ose m'approcher d'un channeler, parce qu'avant, je me disais, tu sais, c'est un gamique, c'est facile d'impressionner les gens avec tout. Alors qu'elle, elle avait surtout tout à perdre en s'abandonnant à ça. C'est ça. Donc, c'est la première fois que je dis, il y a peut-être, j'ai encore des réticences, mais elle m'encourage à aller voir dans cette direction-là, parce que c'est le personnage derrière qui est aussi important de regarder. Disons que... Oui. C'est parce qu'il y a... On a très souvent... Vous êtes souvent ensemble, hein? Oui, on travaille ensemble. Bon, je suis pas l'unique directeur de trans, mais je suis le directeur de trans attitré. Là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pendant que Marie-Lise est en transe profonde, donc elle a expliqué qu'elle quittait son corps, il y a tout un processus pour l'aider à partir en transe, on appelle ça une induction. Et c'est quelqu'un qui fait cette induction-là, c'est moi. C'est un décompte? C'est pas un décompte, c'est des prières. C'est des prières qui ont le double... En fait, comme si ça l'endormait, ça l'aidait à tomber dans un état altéré de conscience qui vont lui permettre de l'enrober pour qu'elle parte. Et en même temps qu'il la protège pendant qu'elle part. Est-ce qu'elle change de physionomie? Est-ce qu'elle change de thème, de voix? Totalement. Ah oui? Oui, c'est remarquable. C'est pas Marie-Lise. Même sa structure osseuse change un petit peu. C'est pas mettre s'ouvre davantage, elle a un sourire angélique, c'est facile parce qu'elle canalise les anges. Oui. Là, oui. Mais oui, le timbre de voix, le vocabulaire employé, la vibration. Quelqu'un qui est le moindrement sensible à la vibration, enfin, les gens le perçoivent. Bon, Marie-Lise, c'est quelqu'un qui a quand même une très grande capacité d'amour par ce qu'elle a fait et tout ça. Mais quand on est en contact avec la vibration des anges, c'est amplifié. Les anges disent, ils utilisent la capacité d'amour et de Marie-Lise et du directeur, puis ils se servent de ça comme starter pour partir leur diffusion.
Mais il y a des moments où moi, je ressens tellement que les larmes me montent aux yeux. C'est juste leur charge d'amour qui passe, qui fait juste m'effleurer là, parce que je suis à côté, puis que le directeur leur sert d'enracinement, là, comme de ground, pour qu'ils restent dans un corps physique. Ils ont pas de corps. Hein, pour venir nous parler, ils sont dans le monde des âmes. Et on s'imagine que quand on est rendu dans le monde des âmes, on arrête de grandir. Mais non, nous, on est dans le monde incarné, mais il y a aussi un autre monde. Ce qui est surprenant, c'est que bien souvent, les channelers qui communiquent comme ça en transe médiumnique, c'est des femmes. Oui. Et dans l'Église chrétienne, les femmes hors de l'Église, hein, c'est pas elles qui sont les ministres du culte. Hein. Oui. On redécouvre le sens de la femme, de la c'est réceptivité. L'abandon aussi. Et ça prend toujours l'homme comme l'opérateur. Non, ça peut être une femme qui soit directeur de transe. Ah oui? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah bon, non, parfait. Non, c'est pas... Mais ce que je voulais mentionner, c'est que quand on prend, très souvent, les humains, on veut donner notre pouvoir. Et aussitôt que ça vient de l'au-delà, on a l'impression, tu sais, on leur donne, oui, tu dis la vérité parce que tu viens de l'au-delà. Ouais. Ça demande énormément de discernement avant d'aller voir un channeler. Parce que c'est pas parce que tu peux canaliser une énergie qui est très basse, qu'il n'y a pas grand-chose à t'apprendre. Exemple. Comme du spiritisme. Un peu comme ça. Disons, moi, je vois ma vie du rez-de-chaussée. Les anges, on va aller à l'extrême, ils voient notre vie, l'ensemble de nos vies, au-dessus complètement. Du 100e étage. Puis la personne qui canalise à côté, il voit la vie peut-être du sous-sol, peut-être du 2e étage. Mais parce que ça vient de l'au-delà, on est déjà prêt à leur donner notre pouvoir. Et c'est pour ça que ça demande énormément de discernement. Parce que dans ce monde-là, comme dans le monde concret, dense de la matière, qui s'assemble se ressemble. Et une entité élevée parle à travers un être incarné qui a des valeurs élevées. Et un channeler qui n'aurait pas une démarche, un travail sur lui-même, qui a déjà grandi, qui n'a pas déjà grandi, ne peut pas attirer à lui une entité qui serait très élevée, qui aurait un message très grand à porter. D'où ma théorie qui dit fais attention qui tu vas voir en tant que médium, regarde la personne, le vécu de cette personne-là. Ouais. De la médium, mais aussi, comme il dit, qui se ressemble, s'assemble. Oui, parce qu'elle va attirer. Attention, mais est-ce que vous avez des consultations privées ou c'est devant des groupes? Non, c'est privé, devant des groupes, puis on fait aussi des ateliers où les anges échangent à travers un groupe d'individus, mais personnellement avec chaque personne. Et ces ateliers-là sont appelés Amour et guérison. Parce que l'énergie d'amour est tellement puissante dans le cadre de cet atelier-là, avec le contact avec cette vibration angélique aussi, dont je vous dis, l'amour est vraiment inconditionnel. C'est pas humain, c'est beaucoup plus large que l'humain. Alors ça, juste le contact avec ça, ça aide une guérison au niveau de l'âme. Transpsychique que nous ayons connu au 20e siècle, c'est bien sûr M. Edgar Cayce. Et celui qui a communiqué de la manière la plus semblable à Edgar Cayce, c'était Jan Bortz, qui est décédé d'ailleurs il y a quelques années. Quelle serait la source de cette intelligence supérieure à la conscience humaine? What would be the source of this? Okay, when I first began... Is it extraterrestrial? Or? Well, yes, no. It's a very difficult question to answer. Because personally, I don't know what it is. It could just be my subconscious mind. However, what I have said while entranced, while under hypnosis, is that there is a grouping of discarnate entities, people who have lived in the past, who have lived in other times and other dimensions and other realities, and that they are interacting as a source of information, and they have called themselves the speakers. Alors, oui, ça pourrait être extraterrestre, non, pas nécessairement. C'est-à-dire que lui ne le sait pas comme tel. Ça pourrait être simplement peut-être un niveau profond de son subconscient qui communique. Par contre, ce qui a été émis comme information en transe par la source en question, c'est que c'est un groupe d'entités désincarnées qui ont déjà existé dans le passé et qui émettent l'information simplement pour aider ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour lui de faire ces choses-là?
Is it easy for you to do this today? Today, it is very simple for me. All I do is I sit down in a chair, I loosen my clothing, I close my eyes, I count backwards from 100 to 1, breathe deeply a couple of times, and that's it. It's very simple. Alors aujourd'hui, pour lui, c'est simple. Il se couche sur une chaise genre lazy boy et il se met dans des habits confortables et puis il compte de 100 en reculant jusqu'à où il perd la conscience littéralement en respirant profondément et ça y est. Qu'est-ce que Jan Bort pense des extraterrestres? What do you believe of I don't know what to believe. UFOs, aliens? I don't know what to believe. I do believe that, yes, there are alien intelligences. Yes, I do believe that there are billions and billions of planets out there that are inhabited with civilizations either far superior or far less superior than our own, completely different. The speakers have talked at length about various planetary systems, etc. But personally, I would like to meet one, you know. I'd like to see E.T., you know. Alors, il est un petit peu gris dans la manière dont il pense ou qu'il raisonne le phénomène des extraterrestres, mais les speakers ont évidemment discuté de différents univers qui existent avec soit nettement plus avancés que le nôtre ou soit nettement inférieurs au nôtre. Mais personnellement, Jan Bort aimerait vraiment en rencontrer une fois dans sa vie. Oui, ça s'est peut-être déjà fait puis il s'en est pas aperçu. That could happen and you don't saw that. Well, this is it. Bon, maintenant, savoir est-ce que les speakers dont vous nous parlez depuis le début, est-ce qu'ils ne seraient pas eux-mêmes des extraterrestres? Tout simplement from a spaceship around the Earth and communicate with you to... Could be. Could. Why not? Could be. Could be. Ça se pourrait. It could be a group. They've said that there are 76,000 of them. That's what they've said. Comment? Ils sont 76 000, c'est comme ça qu'ils ont dit qu'ils sont. Ils sont 76 000. Pinpricks of consciousness, little tiny points of consciousness. Now, that could be 76,000 aliens from outer space. It could be 76,000 brain cells that I use on an unconscious level. Alors, il explique que ça se pourrait que ce soit... Ils se sont décrits comme étant 76 000 petits points de lumière de conscience, de lumière consciente, qui se peut très bien être 76 000 extraterrestres qui communiquent à travers un vaisseau. Ça se pourrait que ce soit 76 000 cellules intelligentes d'une partie de son subconscient qui communiquent à travers lui d'une manière plus facile. You can say that those are discarnate entities too. Vous pouvez en fait dire que les cellules en question ou les cellules cérébrales peuvent être des entités désincarnées comme telles. You know, I don't know if the speakers exist, you know, as we have been taught how discarnate entities are supposed to be. I don't know. You know. Et si quelqu'un voulait faire comme vous, comment il pourrait procéder? Est-ce qu'on pourrait faire la même chose que Jan Bort, s'étendre dans un lazy boy et puis respirer lentement? Oh, of course it can be done. Absolutely. Ah, bien sûr, oui, c'est très possible. Now, you're not going to do it tomorrow. You know, you're not going to do it next week, and you're not going to do it next year. You're going to have to take the time to develop the hypnotic state to the point where you trust yourself enough to talk and believe that what you're going to say is right. Alors, ça se fait, mais vous ne le ferez pas demain, ni dans une semaine, ni dans un an. Ça va se faire au moment où vous allez développer assez d'habilité à induire un état d'auto-hypnose, où vous allez vous faire assez confiance que vous allez vous donner la permission de dire les choses avec assurance dans cet état-là. Now, you also, if I may, you must also overcome your fears. Your fears of being possessed, huh? Your fears of demons and ghosts and goblins and spooks and you know. Alors, il faut vraiment aussi réussir à surmonter vos peurs d'être possédé par une entité ou possédé par le démon ou un fantôme ou quelque chose. Or extraterrestrials. Oui, ou des extraterrestres, c'est ça. Oui,
Je pense, personnellement, et là je n'engage que moi, je n'engage pas derrière moi toute la science hypnotique, tous les travaux de d'autres chercheurs, je ne peux parler que de ce que j'ai fait. Il semblerait bien qu'il soit possible à un sujet sous hypnose d'entrer en contact avec des intelligences venues d'ailleurs. Là, il faut bien être circonspect en la matière, il faut prendre les plus grandes garanties expérimentales avant de dire cela est possible ou pas. Mais je vais vous citer des expériences personnelles qui ont été faites dans le cadre des observations que j'ai faites sur les ovnis en Corse. J'ai demandé à avoir des preuves du contact. Nous avions des sujets qui, sous hypnose profonde, perdaient leur propre personnalité et des êtres venus d'ailleurs s'exprimaient par la bouche des sujets. Vous pourrez me dire, ça peut être un phénomène médiumnique, bien connu, on connaît des cas de possession, et le spiritisme fait largement étalage de toutes ses facultés. Soit, mais là, en l'occurrence, il s'agissait de pilotes de vaisseaux spatiaux. Ce n'est pas une preuve en soi lorsqu'un sujet se met à parler de la sorte. Nous avons dit au tout début de l'entretien que dans l'inconscient ou le subconscient, il peut y avoir tout un tas de facéties que nous ne maîtrisons pas. Mais lorsque sous hypnose, il a été demandé à ces êtres de prendre contact avec nous et de se matérialiser, de se manifester, le rendez-vous a été pris et nous avons pu voir à l'endroit choisi par eux, effectivement, une manifestation d'OVNI. Si cela avait été simplement que le produit de l'imagination du sujet, quoi qu'il faille dire au départ que toute expérience, pour des rigueurs scientifiques, ne permet pas au sujet de savoir ce que je vais faire avec lui à l'avance, et il n'est jamais habilité à savoir ce qu'il a dit lorsqu'il est réveillé. Ça, ce sont des garanties, si vous voulez, une sorte de contrat moral que je passe entre moi et mes sujets, de manière à être certain qu'il n'y a pas de pollution mentale. Et ça, je crois que c'est très important. Eh bien, dans ce cas où nous avons eu effectivement cette manifestation en lieu et en heure voulue, je ne peux pas dire décemment le sujet a fantasmé, le sujet a imaginé, et comme par hasard, son imagination tellement fertile m'a fabriqué des ovnis. Ces ovnis, nous avons photographiés. Donc, effectivement, il semblerait bien que là, l'hypnose soit une possibilité de contact avec des êtres venus d'ailleurs, ou des intelligences cosmiques, parce que là, en fait, le dossier ufologie, et surtout le dossier extraterrestre, n'est pas prêt de se refermer, parce que nous n'avons pas tous les paramètres. Mais l'hypnose permet précisément de prendre une nouvelle ligne de conduite dans l'exploration de ce monde mystérieux, peut-être pas tant que ça, puisque des millions d'individus voient des engins régulièrement, et des contacts avec les extraterrestres. Qui sont ces occupants? Que veulent-ils? Là, nous avons pu avoir des quantités surabondantes d'informations ou de renseignements sur ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, et nous rentrons là dans un domaine tellement incroyable que pour beaucoup, ça pourrait être de la science-fiction. Quelles seraient les grandes lignes de qui sont-ils, ces êtres qui nous visitent par le biais des ovnis? Qui sont-ils? C'est assez difficile pour un cerveau de terrien de comprendre qui ils sont. Nous ne sommes même pas capables actuellement d'appréhender la notion de quatrième dimension. Beaucoup de ces êtres prétendent appartenir à des dimensions encore différentes, c'est-à-dire la cinquième dimension. Que voulez-vous que je puisse traduire par des mots concrets ce que peut signifier la cinquième dimension? Moi-même, je n'en sais rien. Autrement dit, ils pourraient être très bien parmi nous ce soir, sans que nous puissions les voir, et se jouer infiniment des notions de temps et d'espace. En Corse, notamment, nous avons eu suffisamment de preuves pour savoir qu'il y a des phénomènes qui relèvent certainement de l'hyperphysique ou de d'autres valeurs que, actuellement, scientifiquement, nous ne connaissons pas. Il y a là véritablement un problème que je ne peux pas du tout actuellement cerner, que je ne peux même pas maîtriser. Il semblerait bien que dans certaines conditions, nous ne soyons que des jouets ou des pantins entre leurs mains. La grande question est de savoir si nous sommes programmés tous dans une certaine mesure, et ça, je serais très curieux de le savoir. Comment considère-t-il l'être humain, justement? Il considère l'être humain, en fait, comme une manifestation de la vie biologique en voie d'évolution. Et ils sont là, en fait, pour nous servir, d'après ce que je sais, et je ne veux pas faire le porte-parole de nombreuses associations qui prétendent, elles aussi, être en contact avec les extraterrestres et, sous le cap d'une mission altruiste, véhiculer tout un tas de messages, dont certains, effectivement, peuvent être bons d'un point de vue psychologique pour l'humanité. Tous les messages de sagesse, d'amour et de paix sont les bienvenus, parce qu'effectivement, il faut reconnaître que notre société actuellement est en crise, et je crois que des notions élémentaires de sagesse devraient être retenues avec la plus grande attention. Mais en l'occurrence, ils nous considèrent un petit peu comme des petits frères cadets, et ils sont là pour nous éviter de faire trop d'âneries. Est-ce que cela voudrait dire qu'ils s'impliqueraient lors de l'utilisation d'armes nucléaires?
Ils ne veulent pas, d'après ce que j'ai cru comprendre, faire d'ingérence dans notre système. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'important, ça, cette notion de non-ingérence, parce qu'il y a quand même le respect de la liberté d'autrui. S'ils le voulaient, je pense qu'ils auraient les moyens techniques d'anéantir cette race de terriens, puis d'en remettre une autre en place éventuellement, ou d'implanter une nouvelle race biologique. Je pense que ça ne leur poserait aucune difficulté. Mais je pense que dans ce cas-là, non. Ils veulent simplement nous aider à faire une prise de conscience collective. Et je crois qu'ils ont beaucoup à faire à ce niveau-là. En tant que directeur président de l'Institut d'enseignement et de recherche hypnotique en France, vous êtes certainement celui qui en avait vu le plus de cas de contactés mis sous hypnose. Oui. Est-ce que finalement le phénomène extraterrestre, qui est un phénomène très global, cosmique, ne rejoint pas tous les individus de la Terre, soit directement, individuellement ou collectivement? Oui, en fait, on pourrait dire, est-ce que la planète Terre est sous contrôle? Et il semblerait bien que, oui, très certainement. Il y a un phénomène social que je remarque depuis au moins déjà 1 an, c'est que beaucoup de personnes se prétendent en contact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de manière très subjective pour certaines, eh bien, elles ont l'impression que quelque chose d'extérieur leur dicte une règle de conduite ou leur donne des informations. Et là, l'hypnose a son rôle à jouer. Croyez-moi que depuis 1 an que je fais des expériences sur des sujets qui veulent bien entendu, se servir de cobayes, m'a permis de constater d'une part que ces personnes sous hypnose profonde ne fantasment pas. Elles vivent bien actuellement quelque chose de particulier, comme si, en fait, certaines personnes étaient soumises à un contrôle systématique d'énergie venue du cosmos et d'énergie modulée par des intelligences. Et croyez-moi, depuis 1 an, je commence à avoir un stock considérable de témoignages sur bande magnétique, et ça me donnera seulement l'occasion d'écrire un ouvrage sur ce que je vais appeler la Terre et les mutations psychiques. Est-ce que l'individu, dans les années qui vont venir, ne va pas être modifié dans son comportement psychique? Et là, c'est un programme assez extraordinaire quant aux conséquences. Est-ce que l'humanité ne va pas évoluer précisément par ces énergies venues du cosmos et qui sont modulées, peut-être d'un astronef, peut-être d'une autre planète? Je n'en sais rien, je ne connais pas le lieu d'origine, mais quoi qu'il en soit, il y a un phénomène social que j'ai pu voir en France et que je vis actuellement présentement au Québec, qui me permet de voir que des gens actuellement sont contactés, et cela ne ressort pas du tout de la psychiatrie, croyez-le bien. Bien, c'est ainsi que va se terminer notre rencontre d'aujourd'hui d'ésotérisme expérimental consacré aux messages profanes, puisque la semaine prochaine, vous le savez, nous aborderons les messages sacrés, puisqu'à la plupart des textes sacrés, le texte de la Bible, le Coran, la Torah, le Mahabharata, plusieurs autres, c'est presque toujours des relations d'êtres humains ordinaires. En tout cas, à l'époque, ils étaient ordinaires. Ils n'étaient même pas crus au début. Peut-être pas plus qu'aujourd'hui, on croirait ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, hein? Mais qui, avec le temps, ont fini par devenir sacrés, c'est-à-dire que c'est pris en considération par une majorité d'êtres qui, un peu comme un parti politique, a une cote d'écoute, et finalement obtiennent la majorité et ça devient des religions. Ben oui, c'est tout un dossier. Alors la semaine prochaine, on continue dans les messages sacrés. Mais avant de clore l'émission d'aujourd'hui, tel que promis au début de cette émission, voici un contact RG, c'est-à-dire moi-même, en communication avec le phénomène extraterrestre, avec des amis, autour d'un feu de foyer. Écoutons leur témoignage à Jean-Paul Lheureux et mon frère Léonard. À un moment donné, Richard, qui ne dormait pas, mais se réveille, comme s'il se réveillait, dit ils sont ici. C'est à partir de là qu'ils sont ici, mais pas à peu près à 423 000 de là où on était. Puis, à partir de là, on a commencé à poser des questions. Moi, j'ai commencé à poser des questions à Richard. Je me suis allé avoir demandé qu'est-ce qu'ils font là, exactement. Puis, la réponse était qu'il surveillait une faille dans le souterrain, évidemment, là, de cette région-là, qui était à 423 000. On ne savait pas où exactement. Puis, moi, j'ai demandé, il surveille ça pourquoi? Puis Richard disait, c'est probablement qu'il va se passer quelque chose qu'on entendrait parler dans l'avenir, dans l'avenir rapproché. Si, soit un tremblement de terre ou quelque chose du genre. Il travaille là-dessus, il surveille ça.
Puis chose étrange, quelques jours après, ça c'est arrivé un mardi. Puis le dimanche qui suivait, dans le Journal de Montréal, qu'il y a ici, en page 6. Le 3 janvier, hein? C'est le 3 janvier, oui. 88, évidemment. Là. Ici en bas, on parle d'un léger séisme à Baie-Saint-Paul. Puis d'ailleurs, je me souviens d'un détail, c'est que Richard disait que ils peuvent amoindrir, s'il était pour avoir un désastre tellurique, qu'eux autres pourraient amoindrir le choc. Puis dans le journal, on parle effectivement d'un léger séisme à Baie-Saint-Paul. Puis en vérifiant, Baie-Saint-Paul était à environ 400 000 de là où on était. Fait que c'est comme une preuve. Ça peut servir de preuve à des gens qui se demandent c'est quoi ça, ces histoires d'extraterrestres. Oui, d'ailleurs, moi aussi, c'est comme ça que je l'ai interprété il y a une quinzaine d'années. Quelque chose de semblable est arrivé. On était en relation, comme on faisait souvent. On parlait, on posait des questions. Une petite réunion d'amis. On posait des questions que les extraterrestres entendaient et ils répondaient aussitôt par l'intermédiaire de Richard. D'ailleurs, dans ces réunions-là, souvent, ils émettaient une vibration, comme un vrombissement. Il faudra souligner que nous, les gens qui sont autour, on ne voit pas d'extraterrestres, on ne voit pas de manifestations autres que, comme toi, tu avais vécu ça, oui, un bruit. C'est tangible que dont j'ai été témoin, moi. C'est toujours Richard qui sert de médium, d'intermédiaire entre eux et nous. Et l'effet objectif comme celui du son, la vibration, c'est à peu près ce qu'il y a de plus objectif pour nous. Et quelque chose comme ce qui vient de se produire le 3 janvier, s'était produit aussi il y a une quinzaine d'années. À un moment donné, les extraterrestres nous ont fait dire par Richard, on est pressé, il faut qu'on s'en aille à une île importante du Pacifique où il se passe un tremblement de terre. Au moment de la réunion. C'est ça. Et ils sont partis, il était à peu près 3 heures de la nuit à ce moment-là. Et 2 ou 3 jours plus tard, dans les journaux, ils ont confirmé le tremblement de terre, c'était aux îles Hawaï. À la même heure, à la même date, la même chose. Moi, ce qui constitue une preuve pour moi envers Richard, c'est surtout dans le sens que quand on pose une question à Richard alors qu'il est en communication comme ça, Richard répond pas comme Richard répond, comme quand on est au restaurant ou entre amis comme ça. Je vais poser une question à Richard, puis on sent que le gars, il va avec son raisonnement, son bagage, sa connaissance, tout ça, puis il formule une réponse satisfaisante. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe quand on est en réunion et qui est en contact avec les extraterrestres. La réponse vient spontanément, directement, et même Richard lui-même comprend pas sur le coup la réponse. Je sais pas si tu te souviens, là-bas, on posait des questions sur la pensée, puis la réponse tout de suite qui est venue, c'est la pensée, c'est une goutte d'eau. Ça dit rien de plus, puis oups, à un moment donné, l'explication arrive, c'est une goutte d'eau qui va faire son chemin. En tout cas, il y a toute une explication autour de ce phénomène. C'est ça, d'ailleurs, à ce moment-là, Richard lui-même est comme surpris, étonné des réponses que lui-même fait. C'est ça, il attend, hein? Il attend que... C'est ça, la réponse a l'air de lui être faite à lui autant qu'à nous. Puis ce que je trouve fascinant, moi, c'est qu'on peut développer. La réponse vient, il y a une explication. Si c'est pas tout à fait clair, on peut développer. On peut dire, bon, mais telle affaire, est-ce qu'on peut continuer? Puis il n'y a comme pas de limite, on dirait, dans ces réponses-là. C'est pas mal intéressant. En ce qui me concerne, moi, c'est ça, une preuve de la présence des extraterrestres. Beaucoup plus que qu'une affaire physique, finalement, qui pourrait être pas arrangée, mais je veux dire contestable, disons. Comme une chose qui est arrivée à Saint-Sauveur quand on était là, il est arrivé une panne électrique. Tu te souviens, l'électricité a coupé complètement dans le chalet où on était. Ah oui. Puis moi, j'ai vérifié, tout de suite, j'ai regardé dans les autres chalets autour. Les autres chalets, puis il y avait de l'électricité, on voyait de la lumière. Ça a duré quoi? Je dirais 10-15 minutes, pas plus, là, à peu près. Comme si les extraterrestres qui étaient là ou dans les alentours voulaient se manifester. Mais moi, il y en a pour qui ça constitue une preuve, ça. Moi, en ce qui me concerne, je dis pas que c'est pas vrai, mais ça peut être un hasard, tu sais. Mais pour moi, en ce qui me concerne, là, c'est plus au niveau des questions philosophiques, ésotériques, sur la recherche qu'on fait, puis qu'on a vraiment de réponses satisfaisantes là,
pour chacun des membres qui sont là. Bien voilà, c'est dit. Et ce n'est pas transmis par des ondes 5G. Vous venez de voir le Vidéorandia du samedi soir, directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada, pour le samedi 9 octobre 2021, le Vidéorandia numéro 41. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les jotélistes du Nouveau Monde. Nos invités, des contactés, des en contact, des antennes, non pas 5G, non. En espérant que vous avez apprécié ce genre de rencontre extrait de nos archives, mais actualisé. Et le complément surprenant va vous apporter beaucoup d'informations complémentaires. Le lien est épinglé en haut de tous les commentaires ici sous le Vidéorandia de YouTube. Merci à Donald, avec qui nous avons eu l'occasion de pouvoir aller chercher des archives grâce à ces machines. Conception du nouveau site du Club créé, François Deschamps, webmaître. Et justement, dans le Club créé pour les abonnés du mois de septembre, la salle est maintenant complète. Et vous avez dû remarquer pour les abonnés qui sont déjà allés, il y a beaucoup d'informations spectaculaires, surprises, qu'on ne peut diffuser ici sur YouTube. Alors j'invite tout le monde à ce rendez-vous sur orandia.ca. Prenez bonne note de l'adresse. On ne sait jamais. Vous pourrez toujours nous retrouver là car il y a une section du Club créé qui est ouverte à tout le monde. Et oui, ils sont là, nos amis de l'espace, qui nous observent, qui nous guident, qui nous conseillent. Merci d'être abonné au Club créé. Et un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié. C'est un rendez-vous. À bientôt.